Bonjour encore une fois. Shalom. Aujourd'hui, jeudi 6 juin 2024, nous célébrons la mémoire et fêtons Saint Marcellin Champagnat, dont la date dans les calendriers liturgiques universels catholiques est retenue le 6 juin de chaque année. C'est un grand jour de messe et d'action de grâce à Dieu pour les dons de Saint Marcellin à l'Église. En union avec toute la grande famille mariste disséminée dans les 5 continents, tous dans un cœur et une mission, nous fêtons Saint Marcellin, l'apôtre des jeunes et fondateur de la congrégation des frères maristes des écoles ou petits frères de Marie. Maintenant, nous allons chanter avec la chorale en attendant qu'on vous dise autre chose. La chorale.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers élèves, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ce n'est pas tous les jours que nous nous retrouvons à cet endroit pour célébrer la messe, la Sainte Messe. Si nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui ici en ces lieux, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un événement. Et cet événement, nous le connaissons tous. Il s'agit de faire mémoire des pensées à Saint Marcellin Champagnat, fondateur de la congrégation des frères maristes, aussi appelés petits frères de Marie. Pourquoi nous faisons mémoire de ces saints? Tout simplement parce que si nous nous retrouvons ici, si ces écoles gérées par les frères existent, si nous avons la possibilité d'étudier ici, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé à nous, qui a pensé à cette œuvre, qui a pensé à l'éducation des jeunes gens, des enfants que vous êtes. Et cette personne, c'est Saint Marcellin Champagnat. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il nous l'a donné. Il nous a donné un homme au cœur bon, au cœur sans frontières, qui a pensé à cette œuvre, qui a pensé à chacun de nous et qui continue de là-haut à prier pour nous et à penser pour nous, pour que cette œuvre d'éducation continue. Sans l'éducation, l'Église n'existe pas. Sans l'éducation, la société n'existe pas. C'est donc notre fête patronale, pas seulement la fête patronale des frères maristes qui nous éduquent, mais aussi la fête patronale de nous tous enseignants, de nous tous, les parents qui envoyons des élèves dans ces écoles, mais aussi et surtout de nous tous, les élèves qui fréquentons cette école, pour que demain, par la formation et l'éducation de qualité que nous recevons ici, nous soyons de ces personnes dont la société a besoin. Et ce travail commence aujourd'hui. N'attendons pas demain. Je vois là des enfants de tous les âges. N'attendons pas demain. Ce que nous voulons être demain, c'est aujourd'hui que nous devons préparer cela. Voilà pourquoi nous sommes venus prier. Prier pour dire merci à Dieu pour ces grands saints. Dire merci à Dieu pour la formation que nous recevons ici, mais en même temps confier nos éducateurs, confier nos enseignants, nous confier nous-mêmes au Seigneur pour que nous prenions à cœur le travail qui s'est fait ici. Voilà pourquoi je vous invite à l'attitude des prières. Je vous invite à beaucoup plus de silence pour que nous puissions ensemble écouter la parole de Dieu, pour que nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient là où règne la paix, là où règne le silence. Et je demanderai aussi aux enfants qui sont ici de penser à prier pour leurs parents et pour leurs enseignants et pour leurs camarades de classe. Préparons-nous maintenant à célébrer cette messe en reconnaissant que nous avons péché. Nous n'avons pas toujours été fidèles à la parole de Dieu. Nous n'avons pas fait à la maison ce que nous aurions dû faire pour plaire aux parents, à Dieu.
nous n'avions pas fait à l'école ce que nous aurions dû faire pour être des bons élèves, pour être des bons enseignants. Et demandons à Dieu de nous pardonner tout cela. Gardons une minute de silence et que chacun de nous pense à ce qui n'a pas fait de bien et qui demande pardon sincèrement à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons pour la plus grande gloire de Dieu, qui ne cesse de faire des merveilles aux enfants des hommes. Chantons avec Hey,
Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Marcellin Champagnat d'imiter avec persévérance le Christ humble et pauvre. Accorde-nous par son intercession de marcher dans la fidélité à l'appel que nous avons reçu et de parvenir ainsi à la perfection que tu nous as montrée en ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Pour écouter les différentes lectures de ces jours. La première lecture. Frères et sœurs, Dieu dit, je répandrai l'instruction comme une prophétie. Suivons attentivement la lecture. Et moi, je suis comme un canal issu d'un fleuve, comme un cours d'eau conduisant au paradis. J'ai dit, je vais arroser mon jardin. Je ferai luire la discipline dès le matin. Je porterai au loin sa lumière. Je répandrai l'instruction comme une prophétie et je la transmettrai aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi que je travaille, mais pour tous ceux qui la cherchent. Frères et sœurs, telle est la parole du Seigneur. Suivons encore une fois la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, versets 12 à 14 et le chapitre 2, versets 44 à 47. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils eurent arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus,
et avec les frères de Jésus. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, ainsi nous parle le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Saint Matthieu, au 18e chapitre, le 7 premier verset, nous allons prendre aussi le 10e verset. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? Il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là? Celui-là est le plus grand dans les royaumes des cieux. Quiconque accueille un enfant tel que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont
sont pour toi une occasion de pécher, coupe-le et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec les 2 mains ou les 2 pieds dans le feu éternel. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous l'ai dit, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Révérend frère Édouard Yatta, révérend frère, cher personnel administratif et enseignant, chers parents, chers élèves, chers amis, shalom, shalom. Voilà, on sent qu'on est au milieu de jeunes gens et qu'il y a de la vigueur ici, il y a de la jeunesse. Et pour m'en rendre compte, je répète encore, shalom. Voilà, là je sens que vous êtes présents et qu'il y a de la vie ici. Et le Seigneur nous a gratifiés d'un bon temps aujourd'hui. Il fait beau. Il n'y a pas assez de soleil, il fait un peu frais, l'air passe. Et donc nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons glorifier le Seigneur dans des meilleures conditions. Et nous sommes sûrs que nous ne sommes pas seuls ici en cet endroit, nous sommes avec l'Église du ciel. Et dans l'Église du ciel, il y a les anges, mais il y a aussi les saints. Et parmi ces saints aujourd'hui, il y a particulièrement notre saint patron, Marcellin Champagnat, qui est avec nous. On voit sa photo qui est là, mais il y a aussi la Mère des dieux, la Sainte Vierge Marie, notre mère à nous tous, la mère de l'Église, la mère des dieux, la mère de Jésus, qui est là avec nous. Pourquoi Champagnat? Pourquoi Marie à côté? Parce que ces saints avaient une grande dévotion, un grand attachement envers la mère des dieux. Qui d'entre nous n'a pas d'attachement envers sa mère, envers ses parents? Et donc ces deux saints nous accompagnent aujourd'hui pendant cette célébration, mais en même temps ce sont les deux saints qui nous accompagnent pendant tous les processus d'éducation, tous les processus de formation qui s'est fait en ces hauts lieux. Nous sommes le 6 juin, je l'ai rappelé au début de cette célébration eucharistique. Et pour nous, protagonistes de la formation, c'est-à-dire nous tous qui sommes impliqués dans le travail de formation et d'éducation qui s'est fait ici, dans nos écoles, gérées par les frères des écoles chrétiennes, cette date est une référence. Ça nous rappelle la mort de ces grands saints. Mais c'est aussi les jours retenus par l'Église pour penser à lui. C'est la fête liturgique de Marcellin Champagnat. Comme vous le savez, il est le fondateur de la congrégation des frères maristes. Nous faisons mémoire de lui aujourd'hui, mais en même temps, c'est la fête patronale pour nos écoles. Je voudrais, avant toute chose, remercier au nom de l'Église, au nom des Tata Cardinal, les frères maristes, pour le travail qui se réalise en ces lieux depuis de nombreuses années. Nous qui sommes là, les élèves et même les enseignants, nous ne sommes pas les premiers
à fréquenter cette école ou ces écoles. Il y a des gens qui nous ont précédés dans ces écoles et qui ont été formés ici, parmi nous, peut-être aussi nos parents. Je voudrais, disais-je, remercier les frères pour ce travail qui s'est fait pendant de nombreuses années, qui porte des fruits. Nous les remercions au nom de l'Église pour avoir maintenu les flambeaux, repris les flambeaux à leur fondateur qui avait justement le souci de l'éducation de la jeunesse. Et comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, sans éducation, il n'y a pas d'église. Sans éducation, nous ne pouvons pas penser à une nation. Sans éducation, nous ne pouvons pas penser à une société. Les noms que porte cette école, c'est quel nom? C'est quel institut? Ah, l'Institut Bobo Koli. Qu'est-ce que signifie Bobo Koli? En français, Bobo Koli signifie quoi? Ça signifie élevé. Hein? On dit élevé. Ça signifie aussi éduquer. Je crois qu'il y a des latinistes parmi vous ici, hein, qui savent d'où viennent les mots éducation, qui étaient au centre des préoccupations de Saint-Marcellin. Mais l'éducation qui est aussi au centre de ce qui s'est fait ici. Éducation, il y a deux mots latins. On peut dire educate, mais on peut dire aussi educere. Voilà, les latinistes se retrouvent là. Educate dans le sens de nourrir, on nourrit quelqu'un. Educere, conduire hors. C'est-à-dire amener quelqu'un d'un endroit à un autre. Et on nous nourrit ici de quoi? On nous nourrit du savoir. On nous nourrit des valeurs humaines. On nous nourrit des valeurs chrétiennes. On nous nourrit des vertus humaines. On nous nourrit en ces lieux des valeurs humaines. Donc éduquer un enfant, s'adonner au travail d'éducation, c'est nourrir et avant tout nourrir l'esprit et le cœur, pas seulement la tête, mais nourrir aussi l'esprit et le cœur. Voilà pourquoi nous connaissons cet adage qui dit mieux vaut une tête qu'une tête. Voilà. La tête pleine, vous en avez, parce que parmi vous, il y a des gens qui savent bloquer des choses ici, qui peuvent reproduire tous les cours. Ça, c'est la tête pleine. Et notre tête doit être pleine parce que nous avons besoin de ce savoir. La tête pleine pour répondre aux questions de l'examen, aux questions des interrogations, aux différentes épreuves. Mais ça ne suffit pas. Quand on parle de l'éducation, ce n'est pas seulement l'instruction qui remplit notre tête du savoir, de la connaissance, mais quand on parle de l'éducation, c'est aussi nourrir l'esprit, nourrir les cœurs. Voilà pourquoi vos enseignants que vous voyez là, les frères qui vous encadrent que vous voyez là, les religieuses que vous voyez là, ils étaient assis là où vous êtes. Même moi, comme évêque que vous voyez là devant vous, j'étais assis là où vous êtes. Je vous ai donné l'exemple des personnes qui nous ont encadrés.
Vous voulez devenir des gens importants demain dans la société? C'est aujourd'hui. Vous voulez être demain des gens honnêtes qui ne détournent pas l'argent de l'État? C'est aujourd'hui qu'il faut apprendre à ne pas tricher à l'école. Vous voulez être demain des gens qui ne pratiquent pas la corruption? C'est aujourd'hui qu'il faut apprendre à ne pas corrompre les enseignants. Que ce soit lors des examens d'État, que ce soit lors des examens scolaires, pas de corruption. Corruption, zéro. Corruption, zéro. Tricherie, zéro. Tricherie, zéro. Celui qui triche aujourd'hui trichera demain. Celui qui corrompt aujourd'hui va corrompre. Celui qui est indiscipliné aujourd'hui sera indiscipliné. On n'improvise rien dans la vie. La vie n'est pas une improvisation. La vie, c'est une préparation. Préparation. Et pour vous, les élèves qui êtes ici, dans cette école, dans ces écoles qui êtes formés ici, ce que je pourrais vous demander aussi, c'est de développer l'esprit des familles. Moi, je dis toujours que l'école, c'est plus qu'une école. En réalité, l'école, c'est une famille. Comme on dit, une communauté éducative. Une famille éducative. Considérez-vous comme des frères et des sœurs. Les amitiés que vous scellez aujourd'hui, ce sont des amitiés que vous allez retrouver peut-être demain plus tard. La fraternité que vous bâtissez aujourd'hui, c'est la fraternité que vous aurez plus tard. Moi, les amis que j'ai aujourd'hui encore, je n'en ai plus beaucoup, malheureusement, mais les quelques amis que j'ai encore aujourd'hui, ce sont mes amis de l'école primaire et de l'école secondaire. Alléluia! Il faut faire très attention, ne négligez personne là. Cet élève-là que vous négligez, demain c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider dans la vie. L'esprit des familles. Même si on dit qu'à l'école il y a la concurrence, on nous parle de la concurrence loyale, mais considérez que celui-là c'est mon frère, celui-là c'est ma soeur. Construire des bonnes relations aujourd'hui. Et demain, vous vous en souviendrez. Je le répète encore, ce que vous n'auriez pas pu faire aujourd'hui, demain, vous n'aurez plus le temps de le faire. Le temps passe vite. Le temps n'est pas notre ami. Alors, profitons de ce cadre magnifique. Profitons de ce temps que le Seigneur nous donne pour que nous puissions bien nous former. Demain, nous allons disparaître. Comme disait quelqu'un, il a dit, demain, moi, je disparaîtrai. Eh bien, l'avenir de ce pays, c'est entre les mains des jeunes. Nous allons partir. C'est vous qui allez nous remplacer. C'est vous qui allez nous remplacer. Chers enfants, nous comptons beaucoup sur vous. Prenez votre formation au sérieux. Cultivez des valeurs nobles. Et que les enseignants vous transmettent également des valeurs nobles, des valeurs de charité, des valeurs d'humilité, la persévérance, l'honnêteté, la fraternité. La fraternité. À vous, mes chers élèves, apprenez à être propre, apprenez à prier le Seigneur, apprenez aussi les goûts de l'effort. Et j'insiste particulièrement sur la propreté.
Voyez comme notre ville est très propre, hein? La ville n'est pas propre. Mais si la ville n'est pas propre, à qui la faute? Ah. Quand nous étions au petit séminaire, nous ne pouvions même pas marcher sur la pelouse. Celui qui marchait sur la pelouse était sanctionné et renvoyé du petit séminaire pendant une semaine. Quand vous sortez de vos salles de classe, mais ne laissez pas des papiers partout, parce que vous avez dit que c'est vous. Donc c'est vous qui rendez l'école sale. Si l'école est sale, c'est vous les élèves. La propreté aujourd'hui, on a perdu l'essence de la propreté comme valeur. Et l'Esprit de Dieu, Dieu n'habite pas à un endroit sale. Dieu n'habite pas un cœur sale, de même que Dieu n'habite pas un endroit sale. Que ce soit propre pour que nous puissions transmettre cette valeur que nous avons perdue aujourd'hui dans notre société. L'essence de la propreté. Vous, mes chers amis, mes chers élèves, considérez-vous comme de l'argile entre les mains du potier. Les potiers, ce sont les enseignants qui sont là, qui vont vous modeler. Laissez-vous modeler. Pas seulement modeler votre tête, comme je l'ai dit, mais aussi et surtout modeler votre cœur, votre esprit. Modeler votre esprit, votre esprit. On peut être très intelligent, mais si on n'a pas un bon cœur, cela ne sert à rien. Notre société ne manque pas de têtes bien faites, bien pleines. Des gens intelligents, il y en a parmi vous, il y a des élèves très brillants, très intelligents, mais ça ne suffit pas. Pas seulement être intelligent, mais aussi avoir un bon cœur. Et nous avons besoin, pour notre nation, pour notre société, pour notre église, des enfants dont on forme non seulement la tête, mais aussi les cœurs bons. Ceux qui détournent, ceux qui volent aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, c'est des gens très brillants même. Mais ce qui leur manque, c'est la qualité du cœur, les cœurs bons, les cœurs bons. Et Marcellin Champagnat, qui a donné toute sa vie à la formation de la jeunesse, qui s'est soucié des pauvres, des plus démunis, qui voulait que les enfants soient instruits, qui a placé les enfants au centre de son apostolat. Il a fait parce qu'il avait un cœur bon. Il a fait parce qu'il avait un cœur bon. Et je veux que nos écoles, qui sont gérées par les frères des écoles chrétiennes, les frères maristes, soient ces écoles où on forme des gens, des enfants qui ont un cœur bon, des enfants intelligents, brillants à l'école, brillants dans la société, mais des enfants qui ont aussi un cœur bon, c'est-à-dire former des savants, mais former aussi des saints. Les savants, c'est l'intelligence, c'est la tête. Les saints, c'est la bonté du cœur. La bonté du cœur. Des gens qui pensent à Dieu, des gens qui adorent Dieu, des gens qui prient Dieu, des gens qui laissent le Seigneur construire leur vie. Nous allons prier aujourd'hui parce que nous sommes dans la joie. C'est notre saint patron. Prions pour les frères qui font du bon travail ici depuis de nombreuses années pour que le Seigneur les aide dans la fidélité à leur charisme, éducation. Éducation dans son double sens que nous avons rappelé, nourrir, mais aussi élever, conduire les gens d'un point à un autre, de l'ignorance au savoir, de la non-connaissance des dieux à la connaissance des dieux, conduire les gens aux vraies valeurs, mais prions aussi pour les personnels
administratif et les personnels enseignants, tous ceux qui travaillent ici, qui se donnent corps et âme, peut-être dans des conditions pas toujours idéales, pas toujours idéales, mais on sent qu'ils sont là, la volonté est là. C'est une vocation. L'enseignement, c'est une vocation, on se sent appelé, malgré les conditions de vie qui ne suivent pas toujours. Mais aussi nous-mêmes, les enfants, prions pour nous-mêmes, prions pour nos camarades de classe. Pensez à prier pour eux, pour que le Seigneur nous aide à éviter des comportements qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Apprenons à être honnêtes aujourd'hui, soyons appliqués à l'école, disciplinés, comme je l'ai dit, tricherie zéro, corruption zéro, et la société, notre société, pourra compter sur vous. N'attendons pas demain. Ce que nous voulons devenir demain, c'est aujourd'hui que nous devons commencer à construire cela. Ne disons pas que je ne suis qu'un enfant. Oui, un enfant doit apprendre. On redresse un baobab quand il est encore petit, disaient les petits princes. Il ne faut pas attendre que les baobabs deviennent grands pour les redresser. Ça va être trop tard. Ce qu'il y a à corriger, c'est maintenant. Ce que tu n'as pas sémé aujourd'hui, tu ne pourras pas récolter ça demain. Si tu veux récolter demain, il faut commencer par s'aimer aujourd'hui. Et s'aimer dans la rigueur, s'aimer dans la discipline, s'aimer dans l'honnêteté, s'aimer dans les goûts de l'effort, s'aimer dans la propreté pour espérer recueillir des bons fruits demain. Vos enfants, nous, vos encadreurs, nous vous plaçons au centre parce que Jésus nous a demandé de vous accueillir. C'est-à-dire, accueillez les petits-enfants. Et je demande au personnel enseignant, aux encadreurs, d'accueillir les enfants, tous les enfants, sans aucune distinction, et de les aider tous à grandir. Parce que ce sont ces enfants qui sont notre avenir, l'avenir de cette école, l'avenir de notre Église, l'avenir de la nation. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons notre célébration eucharistique dans la joie. Adorons le Seigneur qui nous a donné ces grands saints. Confions-nous à la Vierge Marie, qu'elle soit cette mère qui nous accompagne, qui chemine toujours avec nous, et que tout se passe pour le bien. Amen.